Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui du coup pour un nouveau podcast. Comme vous avez vu dans le titre, c'est un podcast créatif, qui sera dédié à la couture et au tricot. Juste avant, deux petites infos. Je voulais vous remercier déjà pour tous ceux et celles qui se sont abonnés suite à ma dernière vidéo, enfin à mes dernières vidéos, et à ceux qui continuent à me regarder après toutes mes vidéos, enfin qui continuent à me regarder. Voilà, donc je vous en remercie beaucoup. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, bienvenue sur ma chaîne, les créas de Margot. Donc comme vous l'avez compris, une chaîne qui est énormément dédiée, enfin qui est dédiée du coup au podcast principalement. Il y a une période, je faisais un peu de scrapbooking, mais je fais plus trop, enfin je fais même plus du tout. C'est vrai que j'ai du mal à m'y remettre. Pour l'instant, je mets en stand-by le scrapbooking et du coup, je suis à fond dans la couture et le tricot. Donc voilà. Voilà. Et deuxième petite chose, du coup, je voulais, je suis encore dans les dates, je voulais, comme on est le 30, vous dire à tous et à toutes, du coup, une très bonne année. J'espère que tout ce que vous voudrez pourra s'accomplir pour vous, que vous aurez une réussite professionnelle, amoureuse, enfin tout ce que vous demandez en fait, tout ce qui... Enfin, je vous souhaite plein de bonnes choses en fait, comme beaucoup de vous l'ont déjà dit. J'espère que pour vous, cette année 2019 a bien commencé et qu'elle continuera comme ça. Et que si elle a pas bien commencé, que ça s'améliorera, hein. Voilà. Je vais arrêter de blater et on va passer au vif du sujet. On va commencer par une partie toujours couture en premier et tricot après. Dans les deux cas, j'ai pas énormément de choses à vous. Enfin, en fait, j'ai fini pas mal de choses, mais en fait, il y a beaucoup de choses qui ont été envoyées ou offertes. Je vous incrusterai des photos pour vous montrer je vous mettrai des photos. Euh, voilà, et pareil, en barre d'infos, je vous mets le temps pour aller, si vous voulez pas regarder une partie, par exemple là, si vous voulez pas regarder couture, je vous mets le temps pour le tricot et je vous l'affiche aussi sur l'écran. Voilà. Bon, moi c'est parti du coup par la partie couture, pardon. Alors en couture, j'étais pas très motivée, j'avoue, pour la couture parce que faut sortir la machine, il faut l'enfiler, enfin voilà, il faut faire pas mal de choses et j'avoue que j'étais pas hyper motivée parce que j'étais beaucoup plus par le tricot. Mais j'ai quand même cousu un petit peu. Il n'y a pas de vêtements pour moi, c'est des accessoires et des vêtements pour quelqu'un d'autre. Je vais vous expliquer après. Du coup, ce que j'ai fait pour moi et ce que j'ai là, et je vais vous montrer tout de suite. Et ce que j'ai pas, je vous le dis après, du coup. Donc, ce que j'ai fait pour moi, je me suis fait une petite trousse. Voilà, vous voyez, du coup, avec du tissu un peu japonisant. Donc, comme vous le remarquez, j'ai coupé à l'envers. Du coup, mon motif est à l'envers. Voilà, j'avoue que c'est une trousse où j'en suis pas hyper fière. Bon, les gens en terre, quand j'en parlais avec une copine, elle me disait: «Oh, mais non, ça se voit pas, ça va, elle est moche qu'elle est bien aussi.» Donc, je suis pas tout à fait d'accord. Euh, j'ai utilisé du coup le patron de la petite crayonneuse qui est en fait un patron gratuit. Ce qui est bien, c'est qu'il sur leur site, ils proposent trois tailles de trousses. Enfin, c'est plutôt une trousse et après deux trousses de toilettes, on va dire, pour faire des tailles intermédiaires. Je vous mets les patrons en barre d'infos. Et du coup, pour ce patron, j'ai utilisé un tissu, comme vous voyez là, du coup, qui est à l'envers, qui vient de chez j'ai un gros trou de mémoire. Tissu myrtille, pardon, voilà, je l'avais acheté en Bretagne. Tissu myrtille, j'avais acheté un. Pour ceux qui connaissent un peu Tissu myrtille, ils font par moment, vous savez, des coupons, c'est 1,50 m par 50 cm en général, je crois que c'est ça, un truc comme ça. Et ils ont plein de coupons comme ça, hyper sympas, avec des motifs principalement asiatiques, un peu en style asiatique ou enfantin, ou enfin c'est vraiment des trucs enfin c'est vraiment des coupons en motif, hein. Mais j'ai trouvé
plusieurs fois des coupons sympas, donc du coup on avait trois, pour les trois coupons on avait un prix réduit, je sais plus combien ça s'élevait, mais c'était pas très cher. Et du coup j'ai fait ça pour mon tissu extérieur. Pour ma fermeture du coup, vous voyez j'ai mis une fermeture violette, elle ressort un peu bleue, mais elle est violette. Que j'ai acheté du coup au marché d'Oisem. Donc pour ceux qui sont à Lille, franchement, courez au marché d'Oisem. On trouve des pépites. Pour vous dire, là, les fermetures éclairs, c'était à 80 centimes. Et si on en prenait 10, on les payait 6 euros. Donc, bah, quand moi j'utilise souvent des. Enfin, comme je compte faire pas mal d'accessoires, etc., je m'étais dit, bon, je vais en prendre 10, hein. De toute façon, les fermetures éclairs, ça sert toujours. Donc, j'en ai pris 10 de la même taille. Et pour l'intérieur, donc là, vous allez voir tous mes stylos avec. Voilà, j'ai utilisé du coup, c'est un tissu d'ameublement, donc c'est un coton en fait assez épais, qui vient de chez Toto Tissu et que j'ai payé, si je dis pas de bêtises, entre 6 et 10 euros le mètre, mais je crois que c'était plus autour de 6 euros, 4, ça doit être 6,99 € le mètre, je crois, comme ça, je sais plus. Et du coup, ouais, je vous ai sorti du coup le tissu, ouais, comme ça, enfin, en fait, c'est vraiment quelque chose qui est très rigide, hein, ça fait. C'est même pas très agréable en fait. Ça se voit que c'est pour l'ameublement. Et en fait, j'avais acheté ce coupon, enfin ce tissu, parce que j'avais une de mes collègues, comme je vous avais dit, qui voulait une trousse. Et du coup, j'avais fait l'extérieur à la doublure dans ce tissu-là. Mais il m'en reste toujours un bon paquet, quoi, parce que c'est minimum 50 centimètres qu'il faut prendre sur une laisse de entre 1,40 m et 1,60 m. On peut faire pas mal de choses dedans, quoi. Donc voilà. Il me reste pas mal de tissus encore. Et du coup, je vous disais, j'étais pas hyper contente parce qu'en fait, j'ai pas compris le patron. En fait, enfin si, j'ai compris le patron, mais pour former vous savez là, les coins, voilà, là sur la vidéo, ça va encore. En fait, j'ai pas du tout compris, donc du coup, j'ai dû bidouiller. J'ai dû enlever la fermeture éclair, bidouiller, remettre la fermeture éclair après coup. Et du coup, vous voyez, là, il y a. Ouais, c'est pas beau là. Là, c'est pas beau. Et l'autre côté non plus, c'est pas terrible. Voilà. Et en fait, après, j'ai refait du coup la plus grande taille de leur trousse parce que, en fait, pour la petite histoire, j'ai une amie qui a accouché il y a je dirais 1 ou 2 mois, un peu plus que ça. Il y a quelques mois, elle a accouché d'une petite fille. Et du coup, je tenais à lui faire un petit cadeau bah, fait main, quoi, tant qu'à faire. Et du coup, je lui ai dit que moi, je voulais bien lui faire un truc lui coûte quelque chose. Et je lui ai demandé ce qu'elle voulait. Et du coup, elle m'a dit des robes de 12 et 18 mois. Et du coup, je lui ai fait ça. Je reviens sur ça après. Et du coup, en plus, je lui ai fait des petits cadeaux, dont une trousse, c'était, enfin ça, mais en version plus grande. Je vous insérer une photo. Et du coup, là, par contre, comme j'avais compris le principe, j'ai réussi à la faire sans problème. Elle est nickel. Moi, j'étais très fière en la finissant, quoi. Donc, j'étais très très fière. Et du coup, comme vous avez vu sur la vidéo, sur la photo, pardon, n'importe quoi, j'ai utilisé ce coupon-là. Donc, c'est du Liberty. Donc là, les couleurs sont pas tout à fait ça. Il est un peu plus rosé le fond, mais ouais, un peu plus comme ça, peut-être. Ouais, non, il est encore plus pâle qu'en vrai. Donc c'est un coupon pareil que j'ai pris 50 centimètres au marché d'Oisem. Vous allez me dire, je suis à fond au marché d'Oisem et que je suis désolée pour ceux qui habitent pas du tout à Lille, mais ouais, je crois que ça va être mon nouveau fournisseur, le marché d'Oisem avec Toto. Parce que là, j'ai payé, ils vendaient 5 euros le mètre. Ouais, non, j'ai dû prendre un mètre parce que c'était plus simple. Oui, j'ai pris un mètre. Du coup, il m'en reste encore pas mal aussi. Et du coup, bah, pour les robes pour ma copine qui a accouché, je lui ai fait des robes, donc je vous mettrai des photos aussi.
Et du coup, je lui ai fait, comme vous avez vu, du coup, une robe salopette. Donc, je gardais, il me reste encore un petit morceau de tissu, pardon, pour vous montrer. Donc, c'est toujours pareil, c'est du Liberty qui vient du marché d'Oisem. Donc, vous avez l'impression que c'est que noir et blanc, mais en fait, c'est du marron grisé au niveau des fleurs. Enfin, vous voyez un petit peu la nuance là. Mais ouais, j'ai trouvé très sympa. Et donc sur la robe salopette, j'ai mis des petits boutons euh, avec des petites fleurs qui viennent. En fait, c'est les lots de boutons qui vendent chez Action, c'est dans les boîtes. Il y a 9 cases, il y a 4 boutons par boîte. Pardon. Il y a 4 boutons par boîte et du coup, voilà, j'ai pris les 4 mêmes parce que de toute façon, j'en avais besoin que de 4, donc c'est très bien. Et pour la deuxième robe, du coup, c'était une robe col Claudine. Du coup, je fais dans le même tissu que ce que je vous ai montré juste avant. Voilà. Et donc, ce que je voulais préciser, c'est que la robe salopette était en 12 mois et la robe col Claudine, pardon, était en 9 mois. Donc voilà. Et ce sont tous les deux des patrons gratuits. Pareil, je vous mets tout en barre d'infos et je vous mets des liens en plus si ça vous intéresse. Parce que j'avais trouvé plein d'endroits où on pouvait avoir plein de petites robes assez sympas. Mais que je n'ai pas faites parce que j'avais pas le temps et que après financièrement ça devenait un peu beaucoup quoi. Mine de rien, entre imprimer le patron, tout ce qui est matériel qu'on a besoin, etc. Voilà, c'était un cadeau, mais d'essence, mais je n'avais pas non plus un budget limité. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Oui, donc en plus de ça, je vous ai pas dit aussi, donc j'ai accompagné en fait euh, dans les petits cadeaux, j'ai mis aussi des petits nœuds en tissu que j'ai collés sur une barrette. Donc j'ai trouvé ça super sympa et je me suis dit c'est super comme idée en fait pour utiliser des toutes petites chutes de tissu. Bon, il faut quand même il faut quand même un peu plus grand carré, il est quand même assez grand, enfin pas grand, mais il faut pas non plus du 10 par 10 quoi. Donc, enfin, il est pas très grand enfin, il faut pas du 5 par 5 voilà, on peut plutôt dire ça. Il faut un peu plus grand, mais je me dis pour utiliser des petites chutes de tissu où on sait pas quoi faire et qu'on veut juste accompagner une tenue, etc. Je me dis c'est super sympa, en plus c'est super facile à faire. C'est pareil, j'ai trouvé le tuto sur YouTube, donc je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Et, et du tuto du coup. Et du coup, oui, pour le mettre sur la barrette, bah, j'ai mis un point de colle chaude et puis j'ai glissé la barrette en dessous, comme ça a tenu et puis c'était très bien. Voilà, voilà. Et bah écoutez, en couture, je suis désolée, mais c'est tout. Euh, c'est tout pour la couture. J'espère que ça vous a plu pour ceux qui ne sont pas intéressés par le tricot. Et puis du coup, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Et puis pour les autres, eh ben, je vous dis, on continue avec la partie tricot. Avec donc j'ai 3 projets finis et 2 projets en cours. Euh, J'en ai dans les projets finis, il y en a 2 que je ne peux pas vous montrer parce que enfin, je les ai offerts et ou envoyés. Et sur les 2, il y en a un où j'ai la photo et pas l'autre. Parce que l'autre, j'ai pas pensé à prendre une photo avant de l'envoyer. Mais je vais vous expliquer, et puis c'est pas très simple. Enfin, c'est pas très compliqué à imaginer. Enfin, voilà, c'était pas le truc de fou. Euh, je fais une petite pause, j'ai oublié quelques petits trucs et je reviens. Voilà, je suis revenue. Donc du coup, en projet terminé, je suis contente de vous présenter, enfin, de vous représenter parce que vous avez vu des parties, mais que vous avez pas. Du coup, là, je peux vous montrer terminé. Donc, c'est mon gilet Loveful. Alors là, vous voyez très très gris, mais il n'est pas du tout gris comme ça, il est plutôt noir en vrai. Mais je pense que c'est parce qu'il sature complètement. Ouais, non, vous voyez pas du tout la bonne couleur. Ah, là, ouais, un peu plus. Ouais, là, vous voyez la bonne couleur. Voilà. Donc, mon pull qui est terminé.
Donc comme vous voyez, il y a des cotes de 2 au niveau des poignets et en bas du pull. Donc pour ceux qui arrivent maintenant et qui n'ont pas vu sur les différents podcasts, donc c'est un pull qui vient du magazine Love Wool, euh, que j'ai pas pris le magazine. J'espère que vous ne tiendrez pas rigueur, mais en gros c'est un pull du coup qui normalement conseillé dans leur laine, moi que j'ai pas du tout fait dans leur laine. Euh, j'ai fait dans la Cascada, je cherche deux minutes, dans la Canada. Canada, du coup c'est le coloris 02, c'est coloris 02, donc c'est comme ceci. Donc toujours pareil pour les Lillois, je l'achète à la lanière de Voisem. On s'en allait en avoir marre. Mais Mais pour ceux qui n'habitent pas à Lille, la Lénière de Oisem a un site internet et vous pouvez vous faire livrer. Et franchement, le prix des pelotes est, je pense, imbattable. Parce que là, pour vous dire un petit peu, ma Canada qui se tricote du coup en 4,5 et qui a pour 50 grammes, pardon, 85 mètres, elle m'a coûté 1,60 €. Donc vous faites le calcul, même si vous avez besoin de plus de 10 pelotes pour faire un pull, ça reste toujours plus rentable que d'acheter toute autre marque, je ne vais pas citer parce que j'ai des marques en tête, mais je ne vais pas citer, où vous payez minimum 3 € la pelote pour à peu près la même quantité de fil. Voilà. Donc je trouve que si vous avez un budget limité, c'est quand même très intéressant. Et même, ils ont des qualités supérieures qui sont pas beaucoup plus chères, qui sont même moins chères que dans d'autres magasins. Et du coup, par rapport à ça, dans mes faudra que je montre mes achats aussi. Vous allez voir, vous allez comprendre. Donc du coup, je reviens à mon pull. Donc c'est un pull, du coup, comme je vous disais, qui a des côtes, enfin, qui est tout en jersey, avec des côtes 2 en bas. Je sais pas si vous allez bien voir, c'est bien la partie blanche. Donc, voilà, des côtes de 2 aux extrémités, donc au niveau des manches et au niveau du bas du pull. Donc non, là c'est une laine qui se tricote en 4, 4,5. Moi, mon patron, il préconisait une laine qui... Enfin, ils utilisent du 5-6 pour les aiguilles. Mais comme c'était mon premier pull et que c'était mon premier projet tricot, j'avais demandé à la vendeuse ce qu'elle me conseillait et elle m'a orienté vers ça. Donc, je suis partie là-dessus. Je vous ai pas dit aussi, du coup, c'est composé de 60% d'acrylique et 40% de laine. Donc voilà, il y a quand même de la laine, il y a beaucoup plus d'acrylique, mais il y a quand même de la laine. Ce qui explique aussi un peu le prix un peu plus bas. Mais même pour de la 100% laine chez eux, c'est pas, je dirais, c'est autour de 2-3 € la pelote. Donc vous voyez, il y avait une grande, grande différence non plus. Euh, et le souci, enfin le souci, ce qui est un peu embêtant avec ce gilet, c'est qu'en fait on fait toutes les parties, toutes les pièces séparément. Donc en fait on fait une manche, enfin en fait on commence par le dos. Après on fait un pan de devant. Oui, je vous ai pas dit du coup aussi par rapport au pan de devant, pour ceux qui arrivent. Là, il y a des côtes 1-1 qui font qu'on a c'est assez sympa. Ça donne un peu une, une sorte d'encolure qui se prolonge dans tout le long du pull. Une bordure, bon, voilà, une bordure. Donc c'est des côtes 1-1. Voilà. Et du coup, oui, je disais, on fait un côté, ils nous disent de faire l'autre côté en symétrie. Et après, on fait les manches. Et après, on coud tout. Donc, coudre, vous en doutez bien, c'est la partie un peu moins sympa. Surtout que moi, j'ai pas l'habitude de coudre des projets. J'ai cousu 2 fois des projets, c'était pour faire un headband, donc sur 5-10 cm. Et sur un bonnet, donc 20 cm, hein, comme ça. Et là, voilà, il fallait coudre tout le pull. Donc ça prend du temps. Euh, voilà. Donc je pense que pour des coutures et des endroits, ça va. Là, par exemple, je trouve que ça va. Je vais vous montrer plus près. Vous voyez. Bon, c'est pas nickel, c'est pas génial, mais ça va. Je trouve que ça va encore. Par contre, il y a des endroits où ça va pas trop trop. Par exemple, là sur l'épaule, je sais pas, il y a un micmac.
c'est un peu cafouillé. Mais j'ai pas trop envie de... Enfin, ouais, du coup, quand la manche elle tombe, ça se voit un petit peu. Moi j'ai des copines, elles m'ont dit, oh bah ça donne un petit style. Ouais, c'était pas le but recherché, mais pourquoi pas. C'est pas... C'était sans que ça choque pas, voilà. Et des fois, ouais, la couture elle est pas géniale. Là on voit un petit peu, j'ai oublié de... Enfin, il y a les mailles que j'ai pas bien pris, donc du coup ça fait un petit liseré. Mais bon, faut vraiment voir les études pour voir. Et puis, je me dis, il n'y a que les tricoteuses qui verront tous les petits défauts. Les tricoteuses et les tricoteurs, hein, parce qu'il y a des tricoteurs aussi, faut pas oublier. Et du coup, voilà. J'ai cru que je n'allais pas vous montrer toute. Enfin, au début, je voulais filmer plus tôt, parce que je l'avais fini un peu plus tôt. Sauf qu'en fait, en montant mes manches, donc en les cousant, et ben, je couds une manche et j'essaye mon pull. Et en fait, mon bras ne passe pas. C'est pas qu'il passait pas, c'est que j'étais hyper serrée au niveau du bras. Alors, je sais que, enfin, j'ai pas non plus des très gros bras, je pense. Ils sont un peu musclés, mais enfin, musclés. Enfin voilà, j'ai un peu de bras, mais je trouve que c'est pas non, enfin, j'ai jamais eu de problème dans mes vêtements, quoi. Donc je me dis. Et après coup, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, c'est parce que t'as pas, j'avais capté pour la deuxième manche que j'avais pas bien respecté en fait le patron avec les diminutions, etc. Enfin, non, les augmentations, parce qu'on fait beaucoup d'augmentations et on diminue qu'à la fin. Et au niveau des diminutions, enfin bref, je savais qu'il y avait un micmac, à mon avis, je m'étais dû planter là-dessus. Donc, j'ai eu la joie de tout découdre, de tout détricoter, pas découdre. J'ai tout détricoté la manche jusque aux côtes, parce que clairement, je ne voulais pas recommencer mes côtes. C'est tellement long à faire que non, mais ça va. Et donc, du coup, j'ai détricoté jusqu'à mes côtes et j'ai recommencé mes deux manches. Voilà. Donc là, c'est bon, il me va. Je l'ai porté hier et avant-hier, donc tout le monde m'a dit que j'avais un très beau pull, etc. Voilà, enfin bref. Donc, je vais vous le passer pour vous montrer. Donc, je sais pas si vous allez voir grand-chose parce que comme j'ai pas énormément de place, je peux pas trop vous montrer en entier. Donc, je vais essayer de vous le montrer au mieux. Alors, donc voilà. Donc, il se présente comme ceci. Donc, vous voyez avec la partie d'encolure qui descend du coup tout le long. Les manches, moi qui... Ah oui, une petite modification que j'ai faite au niveau des manches, il préconisait de faire 43 cm avant les diminutions. Et en fait, non, 44 et moi j'en ai fait 43 parce que je me suis dit déjà, là elles sont longues. Enfin, moi ça me convient très bien. Après 1 cm de plus, ça va pas changer énormément, mais ça faisait un peu plus là quoi. Enfin, du coup, ça aurait été vraiment trop long. Là c'est juste bien. Là, moi j'aime bien, je peux m'emmitoufler les mains et tout. Ça me convient. Voilà. Et du coup, je vais vous reculer pour essayer de vous montrer le bas. Donc voilà le bas. Voilà. Et oui, après petit souci que j'ai eu aussi, je sais pas si vous allez voir, c'est là au niveau de la couture. Oui, il y a un petit tas là. Et en fait, c'est parce que quand j'ai fait ma couture de côté, en arrivant en bas, j'ai remarqué qu'il y avait un côté plus long que l'autre. Et du coup, bah, pour gérer ça, et bah, j'ai fait un petit bourrelet. Donc, bon, voilà, on l'aplatissait un petit peu, ça se voit pas trop. Voilà. Et du coup, dans le dos. Donc voilà, il m'arrive vraiment bien sous les fesses. Voilà. Bah, du coup, je vais garder pour la fin de la vidéo. Ça me train de me déshabiller, de me rhabiller. Donc, je vous rapproche. Voilà. Ensuite, en projet terminé que je ne peux pas vous montrer, du coup, j'ai le bonnet Chouquette que je vous ai présenté dans mon dernier podcast. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le bonnet Chouquette, c'est un bonnet qui est de Loli Lafay. Donc, en fait, c'est un bonnet avec plein de noppes tout le long tout autour du bonnet. Donc il est très facile à suivre. Le seul petit bémol que je peux trouver, c'est la vidéo qui montre comment faire les noppes.
la personne qui montre va quand même assez vite. Donc moi j'ai dû mettre au ralenti la vidéo pour bien comprendre quel brin elle utilisait, comment elle faisait, etc. Parce que c'est quand même très technique. Mais à part ça, j'ai pas eu de problème. Si j'ai eu un autre problème, mais c'est de ma faute. C'est en fait, à un moment donné, j'ai perdu mon marqueur de début de rang. Donc du coup, en fait, je savais plus où était mon début de rang. Et du coup, j'ai eu un petit décalage au niveau des notes. Bon, ça se voit pas tellement. En fait, il faut vraiment avoir le nez sur le patron et savoir comment il doit décaler les notes pour voir qu'en fait, il y a un souci. Mais ma cousine, quand elle l'a eu, elle était très contente. Ça lui convenait très bien. Donc c'est pareil, je vous insérer une photo. Donc voilà, et du coup je l'ai fait en grise, donc c'est la coloris, enfin c'est Canada aussi. Pour le coloris, je suis pas sûre de l'avoir encore l'étiquette, malheureusement. Je vais regarder ce que j'ai là. Je sais que c'est de la Canada aussi, mais je n'ai plus le coloris. Je vous le mettrai là sur l'écran, parce que je ne sais plus du tout le coloris. Je sais que c'est un gris du coup. Et je lui ai rajouté du coup en haut un pompon qui vient de chez Toto Tissu. Donc j'ai pris les plus gros qu'ils avaient, hein, pas le petit. Le petit, je trouve que ça faisait trop petit. Mais le gros il était bien. Voilà. Donc c'est un projet terminé. J'étais contente de le terminer parce que c'est vrai qu'à la fin j'en pouvais plus. Donc je l'ai un peu mis de côté et puis je l'ai un peu boudé. Et finalement après j'ai acheté des aiguilles double pointe et ça s'est fini tout seul quoi, avec des aiguilles double pointe. Donc ça c'était cool. Euh, et la deuxième chose que je peux pas vous montrer, mais par contre là j'ai la laine, mais j'ai pas du tout de photo. Donc j'ai en fait j'ai pas trop, enfin pas trop né, pas vraiment, c'est pas très compliqué. J'ai fait un col pour mon papa, donc un snood pour ceux qui préfèrent, ou un cache-col. Voilà, je dis tous les termes parce que les gens des fois ils connaissent pas certains termes, donc du coup faut dire ce que c'est. Donc du coup j'ai fait un col en jersey. Donc du coup avec cette laine là. Donc voilà. Vous voyez très bien les couleurs. C'est plus comme la couleur là en bas que là. Voilà, c'est du bleu marine. Pareil, je sais pas du tout vous dire, je sais plus vous dire la laine. Je sais que c'est la même laine que j'ai tissée pour le bonnet de mon cousin que je vous ai montré dans mon premier podcast ou deuxième. Dans mon deuxième podcast, je vous le mets dans le petit i. Et que je sais juste la couleur qui change là, donc c'est toujours certifié Ecotex que j'ai acheté aussi à la Lainière de Oisem. Donc je vous mettrai les références à l'écran et je vous mettrai le lien à chaque fois des laines en barre d'infos si vous voulez les commander chez eux. Voilà. Donc c'est tout pour mes projets terminés, c'est pas mal, hein. Et du coup dans mes projets en cours, j'ai deux projets en cours. Donc j'ai le châle Sea Grace de Janina Kallio. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le Sea Grace, c'est un châle qui fait 2,40 m de large. Et en fait avec non, il y a deux couleurs. Et entre chaque couleur, on a une alternance enfin, c'est des rayures qui font une alternance de couleurs. Et avec du coup un point texturé ajouré, donc avec des trous. Et c'est un patron du coup qui est en anglais. Donc moi c'est mon premier patron en anglais. Donc la première partie c'est du pain mousse, donc ça a été. C'était pas trop difficile. J'ai compris assez rapidement ce qu'au moins il fallait faire. Par contre pour la partie où c'était le point texturé, j'avoue que j'ai eu un peu de mal, j'ai dû défaire plusieurs fois parce que ça allait pas. Je me disais non, ça ressemble pas du tout à ce qu'il est censé avoir. Et finalement, en fait, ce que j'ai fait, c'est j'ai eu, je sais plus qui j'ai vu comme youtubeuse qui en parlait, mais comme quoi, juste en tapant, par exemple, SSK sur YouTube, en fait, on a tout de suite des youtubeuses anglaises, américaines, qui font le point, en fait, et du coup, ça permet de bien voir c'est quoi le point qui est attendu. Donc, franchement, si vous voulez débuter dans les tricots anglais, franchement, faites ça. Et en plus, après, il y a des dicos aussi
sur internet où on peut trouver facilement tous les équivalences de tricot du coup anglais-français et ça aide vachement. Donc du coup je vous montre un petit peu où j'en suis. Donc vous voyez je suis très très loin d'en avoir terminé, hein. Mais comme c'est pour ma mère et c'est pour offrir, en fait c'est pour son anniversaire qui est le 29 juin. Et du coup, je me dis, vu que ça fait 2,40 m, faut le temps de le faire, quoi. Surtout que le point texturé, il met un peu de temps à faire. Donc, pour vous montrer un peu, voilà le point texturé. Donc, voilà. Donc, vous voyez, si vous regardez sur Ravelry, ça ressemble quand même vachement à ce que j'ai fait, a priori. Au pire, si c'est pas ça, moi je suis samba. Et du coup, je le fais dans une laine de chez Action. C'est là j'ai plus trop l'étiquette mais c'est ouais, c'est des aides comme ça. Si je, c'est une de trois. Donc c'est une laine qui, comme vous voyez, du coup change de couleur au fur et à mesure. Enfin c'est un nuancier très léger, hein. C'est vraiment là vous le voyez sur le tricot, on passe, enfin ça se voit un peu plus, c'est moins léger, mais c'est un changement de couleur en fait qui se fait au fur et à mesure, avec des petits speckles avant aussi, enfin imitation un peu speckle, vous n'allez pas voir. Ouais, vous voyez, il y a des petites nuances là dans les bleutés. Enfin, c'est très léger, hein. Quand on regarde à l'œil nu, c'est vraiment très léger. Et oui, du coup, je l'avais dans la laine de chez Action. Euh, donc, j'ai un doute sur le métrage parce que je sais que du coup, il m'en fallait deux. Euh, Ouais, donc en fait, là, pour ce qu'elle demande, elle, c'est pour la couleur 1, il faut 360 mètres et pour la couleur 2, il faut 280 mètres. Donc moi, c'est deux pelotes de 300 quelque chose mètres. Euh, et c'est du 100% coton. Ouais. C'est du 100% coton. Parce que moi, je veux que ce soit un châle pour l'été, en fait, juste pour se couvrir un petit peu, c'est un peu de vent, mais qui fait quand même doux, quoi. Euh, et en fait, c'est super doux. C'est impressionnant comment c'est doux, en fait, quand c'est tricoté. Moi, j'aime beaucoup. Par contre, c'est vrai que c'est une laine qui glisse pas bien du tout. Donc, comme vous voyez, comme vous avez peut-être dû voir, je me suis acheté pour Noël des aiguilles Symphonie. J'ai plus la marque. Oui, des Knit Pro, des Knit Pro Symphony. Parce que j'ai eu de la. Enfin bref, j'ai acheté ça pour mon cadeau de Noël, qui est en fait le cadeau du coup de mon grand-père. Euh, et du coup, ouais, c'est génial. Enfin, franchement, ça m'a changé la vie d'avoir des aiguilles interchangeables. Et moi, j'avoue que je suis quand même. J'aime bien le bois pour beaucoup de laine. Mais alors, la laine qui glisse pas, des fois, c'est bien quand même le métal. Mais bon, ça en métal, j'ai d'autres paires qui sont pas interchangeables, mais du coup, ça compense un petit peu. Mais là, ça me dérange pas trop de faire avec ces aiguilles-là. Ça passe très bien. Donc voilà, donc ça je pense que vous allez le voir régulièrement dans mes prochains podcasts parce que je pense que je vais pas finir tout de suite. Voilà, voilà. Pour le deuxième projet en cours, du coup je l'ai commencé lundi, nous sommes le mercredi 30, ou mardi, je ne sais plus. Et en fait je fais, là ça donne rien du tout, hein, c'est clairement, vous voyez pas grand chose à part ça. Euh, du coup je me fais le bonnet Drops. Alors, c'est 116,36, je crois. Je peux prendre mes notes. Non, 116,45. C'est le modèle 116,45 de Drops. Et en fait, c'est un. Je vous mettrai une photo. Et en fait, c'est un bonnet en jacquard. Et comme je n'ai jamais fait de jacquard, je me suis dit, tant qu'à faire, autant tester sur une petite pièce. Comme ça, si ça ne me convient pas, ça sera plus facile à défaire.
Et puis je serais un peu moins embêtée d'avoir fait ça sur un bonnet plutôt que sur un pull. Donc voilà, donc c'est pour m'initier un peu au jacquard. Je l'ai fait je vais le faire du coup dans deux laines. Donc en fait, je l'ai fait dans un bleu un peu. Il est plus clair, hein. Vous voyez plus foncé, mais il est plus clair. Un petit peu plus clair. Dans un bleu et blanc. Je sais pas ce que ça va rendre, mais je pense que ça va être pas mal. Et en fait, je ne sais absolument pas vous dire ce que c'est comme laine. Parce qu'en fait, c'est des laines que j'ai récupérées de ma grand-mère. Et je n'ai pas les étiquettes en fait. Je les ai récupérées comme ça. Et c'était deux grosses pelotes. Donc je me suis dit, je savais pas trop quoi en faire. Donc en fait, là, je me dis, ouais, un bonnet jacquard, ça va être pas mal. Ça va déjà me prendre une bonne partie. Et peut-être, s'il me reste encore des restes, peut-être faire des mitaines en jacquard ou en enfin bref, un truc avec peut-être des mitaines pour assortir. Mais du coup, je ne sais pas du tout ce que c'est comme laine, en combien ça se tricote. J'ai dû faire un échantillon, mais c'est un peu compliqué, ne sachant pas quelle épaisseur c'était. Surtout que je suis un peu débutante en tricot quand même, hein, donc à l'œil nu, je ne sais pas vous dire si c'est de la harane, de la bottille. Donc voilà. Et du coup, je fais dans ces dans ces deux laines-là. Euh, Franchement, elles glissent pas du tout et elles sont très brillantes. Du coup, je me demande vraiment si c'est pas de l'acrylique, mais je ne suis pas sûre du tout. Franchement, et du coup, je sais même pas ce que c'est comme composition. Enfin, c'était terrible de pas savoir en fait. Mais bon, je me suis dit, c'est dans mon stock, ça prend de la, enfin, ça prend pas de la place, mais je me suis dit, tant qu'à faire, là, je les ai pas payés, donc pour tester de faire un bonnet en jacquard, c'est pas mal quoi. Moi, ça me convient très bien. Voilà, voilà. Donc ça, c'était tout pour mes projets terminés. Et je voulais vous faire une petite partie du coup achat de laine. Donc j'ai pas acheté, enfin si, je vais pas dire que j'ai pas acheté de laine. J'ai acheté de la laine, mais pas beaucoup. J'ai acheté de quoi faire un pull. Et en fait, donc du coup c'est pour revenir sur mon histoire de la lainière de Oisem. C'est du bruit, pardon. Et en fait, je vous disais qu'on avait de la très bonne qualité, pas forcément très cher. Et du coup, j'ai acheté 10 pelotes de bébé alpaga et enfin 70% bébé alpaga et 30% soie. Comment vous dire que c'est une douceur absolue. Voilà, en écru du coup. Et du coup, la pelote était à 3,50 €. Donc ça vous revient en fait en calculant, vu que c'est des pelotes de 50 grammes, ça vous fait 7 € les chevaux. Donc je pense que c'est comme à peu près par... Enfin, je pense que pour des écheveaux de l'industrie, c'est à peu près dans les mêmes gammes de prix. Après, j'avoue, j'ai pas regardé au niveau de la composition, c'était si à quoi ça équivalait quoi. Enfin, pour 7 € en écheveau, je sais pas si c'est 100% laine ou si on a un peu mieux que de la 100% laine. Mais là, c'était de l'alpaga et de la soie. J'ai clairement foncé. Parce que enfin, la laine est magnifique et c'est une douceur absolue quoi. Donc je suis très 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 contente. Donc je pose ça parce que ça fait plein de bruit. Donc du coup c'était de la laine, je sais pas ce que c'est comme marque par contre, c'est parce que c'est vendu en lot, hein, donc on sait pas du tout ce que c'est comme marque. Et du coup là je sais juste que pour 50 grammes j'ai 150 mètres. Donc en ayant 10 pelotes, pardon, j'ai du mal aujourd'hui, on a du coup 1500 mètres de fil. Donc après oui j'ai largement ce qu'il faut pour faire un pull. En mon avis j'aurais même des restes, donc ça les restes on verra ce que j'en fais. Mais j'avais tellement peur d'être en ras de laine que je me suis dit, je vais pas en enlever une ou deux pour payer un peu moins cher, je vais vraiment tout prendre et puis je trouverai autre chose à faire avec ce qui me reste, quoi. À l'insérer dans un projet ou à faire un petit projet avec, enfin voilà. Donc voilà. Et oui, c'est de la laine qui se tricote du coup en 3 3,5. Et du coup, j'ai pensé à faire un pull que je ne sais plus du tout je vois le pull mais je sais plus vous dire ni le nom ni le
la designeuse. Donc je vous mettrai une photo. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire ce que vous en pensez de mon choix du modèle et de la laine. Et puis, dernier petit point aussi, je voulais vous montrer aussi, parce qu'en fait, je vous ai déjà montré dans une autre vidéo, parce que c'était mes, mes projets. C'est en fait mes petits anneaux marqueurs. Bon, en gros, voilà, tout simple. Et en fait, c'est moi qui les ai faits. Donc, pour vous expliquer un peu comment j'ai fait, j'ai juste utilisé, vous savez, les fermoirs de bijoux. D'ailleurs, je crois qu'il y en a un qui commence à casser. Bref. En fait, c'est des petits fermoirs de bijoux. Vous voyez le fermoir. Et j'ai juste acheté vous savez, les breloques chez Action, là, ils en vendent 6 par lot, je crois, un truc comme ça. Et j'ai juste utilisé une pince pour ouvrir et puis j'ai refermé. Ça m'a fait mes petits anneaux marqueurs. Donc ça, franchement, je trouve ça super et super simple à faire. Et du coup, si vous voulez faire vos propres anneaux marqueurs, je vous conseille de faire comme ça. Et pareil, du coup, en général, maintenant avec les lots, ils mettent... bon là, il est un peu abîmé parce qu'il a servi. Mais ouais, ils mettent des petits pompons comme ça. Moi, j'en ai eu un bleu, un vert, un rose. Un dans chaque lot, du coup. Et ouais, moi, j'utilise ça comme marqueur de début de rang. Donc, comme c'est vachement grand, mes aiguilles, enfin, j'ai tendance à le perdre sur mes aiguilles. C'est pour ça que la dernière fois, j'ai perdu mon rang. Mais bon, je me dis, il faut juste que je fasse plus attention et puis ça ira, quoi. Bah écoutez, du coup, c'est tout pour mon podcast. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à mettre en commentaire, comme je vous ai dit, ce que vous en pensez de mes choix de laine, enfin mon choix de laine pull. Et puis de mettre tous vos commentaires par rapport à tout ce que je vous ai présenté. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour les autres, enfin pour les autres, pour tout le monde, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, cousez bien et tricotez bien. Bye bye!